tu es sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, mais sang sortait de son côté. Il t'a dit que tu es sauvé. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Ah, Jésus. 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 Ah, on acclame encore ce Jésus. Amen, amen. Amen. Alors ce matin, je disais que j'avais une bonne nouvelle pour toi. Le thème de ce matin, c'est l'œuvre de la croix. Répète avec moi, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Non, dis encore très bien avec moi, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Or, je bénis le Dieu de l'alliance de ma mère ce matin, parce que cette semaine, comme elle disait dans les annonces, UVPC, nous prions beaucoup. Alléluia. Et pendant les temps de semaine de prière en connexion, elle avait déjà parlé de mon thème. Comme d'habitude. C'est toujours comme ça. Même quand la bergère passe là, elle dit toujours, mais je ne comprends pas. J'ai préparé le thème, mais le bishop, elle a parlé. Et quand elle dit, Seigneur, je vais encore dire quoi? Le culte est déjà fini même. Le culte est déjà fini. Amen. Parce que cette semaine, elle est décortiquée, elle a décortiqué, parce que je pense que c'était la servante de Dieu, Pascal, qui était en train de conduire les temps de prière. Et après, elle a pris le thème, l'œuvre de la croix. Elle a commencé à décortiquer, prier. Je disais, Seigneur, Seigneur, elle a déjà possédé mon thème. Qu'est-ce que je vais encore dire? Il y a toujours quelque chose à dire. Le rouleau est encore là. Le rouleau. Et ce matin, je te disais que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que tu dois comprendre qu'il y a un homme qui a payé le prix. Amen. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ton histoire. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ton travail. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ta santé. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour tes affaires. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ta famille. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ton mariage. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je l'acclame Jésus. Non, il s'appelle Jésus, l'homme de Galilée. La Bible déclare qu'il a vaincu le séjour des morts. Le troisième jour, la terre n'a pas pu contenir Jésus. La terre a vomi Jésus. Parce qu'il est le Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Je suis venu te parler de cet homme. Connais-tu cet homme? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais cet homme qui a payé le prix pour toi? Écoutez, j'ai l'habitude de vous dire, pendant que toi tu es là debout, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer à l'hôpital. Pendant que tu es là debout assise, il y a quelqu'un qui est en train de faire un accident sur la route là. Pendant que tu es là, il y a une famille qui est en train de pleurer parce qu'ils sont endeuillés. Pendant que tu es là debout, il y a une personne qui est en train de pleurer les enfants. Est-ce que tu es plus meilleur que ceux qui sont morts hier? Est-ce que tu es plus meilleur que ceux qui sont morts il y a un mois? Est-ce que tu es plus meilleur que ceux qui n'ont pas vu 2026? Il y a un homme qui a payé le prix. Il a payé le prix à un lieu, à un temps, à une année, à une époque bien précise. La Bible déclare que Jésus était au mont Calvaire. Il a dit tout a déjà été accompli pour toi, UVPC. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour tes enfants. Laisse-moi te dire ce matin, la situation que tu traverses, Jésus t'a payé le prix. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, le problème que tu es en train de vivre, même si l'année a commencé caillou, mais Jésus ne te laissera pas. Jésus ne t'abandonnera pas.
Je viens te dire ce matin, VPC, Dieu va envoyer un Simon de la sirène porter. Porter tes problèmes qui te donnent pas le sommeil. Porter tes problèmes qui t'amènent à pleurer. Porter cette histoire qui t'amène à perdre le bon sommeil. Il y a un Simon de la sirène qui est venu arriver pour toi. Alléluia. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Il a dit qu'il a payé. Tout a déjà été accompli. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu penses que c'est fini? Pourquoi tu penses que tu es en train de prendre de l'âge? L'âge avance, les autres avancent, mais toi tu penses que tu recules. L'œuvre de la croix. Ce n'est pas fini, mon malheur. Hey, ce n'est pas fini, c'est votre Dieu. Le Dieu de notre péché est avec nous. Et bien, c'est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. C'est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Là où les gens ont dit que ce n'était pas possible, ton Dieu dit que c'est possible. On acclame Jésus. Là où tu penses que tes portes sont fermées, ton Dieu te dit que tes portes sont ouvertes. Parce que l'année a été déclarée l'année des portes ouvertes. Et Jésus est venu payer le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix de la victoire. Il a payé le prix de bataille. En réalité, ce n'est pas toi qui combat, mais c'est lui qui combat pour toi. Non, ce n'est pas toi qui combat, mais c'est Jésus qui combat pour tes enfants. Non, laisse te profil à Jésus, parce qu'il y a des actes accomplis. Alléluia. C'est pourquoi quand on vient à l'église, ne venez pas pour nous balader. On ne vient pas pour chauffer les bancs. On vient pour rencontrer l'homme de Galilée. L'homme de Galilée qui doit changer ta destinée. L'homme de Galilée qui doit changer ton histoire. L'homme de Galilée qui doit changer la vie de tes enfants. Parce que les enfants que notre bishop nous dit, c'est les cadeaux que Dieu nous donne. C'est des beaux cadeaux. Mais il faudrait que toi, tu vois comment ces cadeaux-là sont en train de grandir. Mais ils doivent grandir avec Jésus. Ils doivent marcher avec Jésus. Parce que toi-même, tu vas avec Jésus. Et Jésus va aussi parler avec tes enfants. Alléluia. L'œuvre de la croix. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, on parle du bouleversement. Et ce matin, je vais dire à tes ennemis, tout ce qui ont complété contre toi sera bouleversé. Non, je n'ai pas compris quelque chose. Tout ce qui ont complété contre ton histoire, je parle de lui de l'alliance de ma mère. Ils seront bouleversés. Parce que ton Dieu est un Dieu de bouleversement. Il bouleverse les choses. C'est un Dieu qui pèse. On appelle le Dieu qui aborde. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, on parle du bouleversement. Alléluia. De la relation avec Jésus. Alléluia. Et je suis fière. Je suis fière du Dieu de l'alliance du monde de ma mère. Écoutez, moi je ne suis pas venue vous voler votre mère parce que c'est ma mère. Je vous avais dit ça depuis le début. Je ne suis pas venue pour voler. Non. Vous savez, on est enfant de Dieu d'un même Père. D'une même mère. Alléluia. Autant je suis bénie par vous, autant le jour où le bishop sera au Gabon, elle sera bénie. Alléluia. Amen. Elle sera bénie. Pourquoi? Parce que Bethléem, c'est sa maison. Alléluia. Et soyons fiers lorsque nous avons le Dieu qu'apporte. Le Dieu qu'apporte, c'est le Dieu qui pèse. Il y a des moments où tu penses que ta situation pèse, mais devant Dieu, c'est petit. Parce que celui qui est en toi, est-ce que tu connais l'identité, comme je disais, est-ce que tu connais l'identité de celui que tu sers? Parce que ici, chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son problème. Chacun de nous a sa situation. Mais ce matin, je vais te dire, IBPC, Église du Seigneur, il y a quelqu'un qui a porté le prix à payer le prix pour toi. Il y a quelqu'un qui a décidé de donner sa vie en sacrifice pour que tu aies le salut de Jésus. Le salut, c'est la vie éternelle.
nouvelle Jérusalem. Yes, sir. Yes, sir. La nouvelle Jérusalem, c'est le royaume des cieux. Yes, sir. Yes, C'est ça le salut. yes. Mais lorsque quelqu'un a porté le prix pour toi, c'est pour que tu aies la vie éternelle. Hallelujah. Ah! C'est pour que tu aies la vie, tes enfants aient la vie. C'est pourquoi Josué avait compris la mission. Il a dit, Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il voulait que la Jérusalem avec ta famille et tes enfants. Écoutez, ça ne nous fera pas plaisir de partir au royaume et voir tes enfants dans le feu de la chaîne. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, Bishop. De voir que tu as passé toute une vie sur la terre. Tu as accompli des choses extraordinaires. Et de voir ta famille aller dans les feux de l'enfer. Oh, Jésus. C'est pourquoi lorsqu'on vient à l'église, chacun de nous a son problème. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a sa situation. On est voisins. On est voisines. Mais nous n'avons pas le même destin. Non, dis à celui qui est de moi, voisin. Vous regardez ton voisin, dis voisin. Dis voisine. On est les voisines. On est les voisins. Mais on n'a pas le même destin. Même le mari et la femme, chacun prend sa route le jour de la mort. Même le jour de la mort, chacun prend sa route. On n'en tient jamais un couple dans le même cercueil. Mais chacun son cercueil. C'est-à-dire que chacun de nous a sa route sur la terre. On est mariés dans la chair, mais spirituellement, c'est aussi d'être mariés. Parce que nous sommes dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia! Donc ça ne sert à rien de venir à l'église comme si on venait se balader. Hein? Il y a quelqu'un qui a payé le prix de ton histoire. Regarde en arrière ce que tu as traversé, ce que tu as vécu. Et jusqu'à aujourd'hui, ce que Jésus a fait pour toi. Et il continue à faire pour toi, Église. Et il continuera à faire. Tu as payé le prix pour ton mariage. Mais quel est le sacrifice que tu donnes à Jésus? Quel est le sacrifice que tu donnes à Dieu? Parce qu'il a payé le prix pour toi. La Bible dit qu'il l'a flagellé. On a vu la couronne d'épines sur la tête. Et le sang a commencé à couler. On l'a percé ici. On l'a percé là. On l'a percé ici. Il était là comme un agneau abattoir. Parce qu'il a porté le prix. Il a payé le prix de l'humanité. Pour accepter le péché. Accepter le pardon. Accepter notre iniquité. Notre humiliation. Il a dit, Seigneur, je me donne un sacrifice pour lui mes péchés. Laisse-moi te dire que cette maladie ne terminera pas la mort. Laisse-moi te dire que cette situation ne terminera pas la mort. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour toi à la croix. À la croix de Golgotha. Il a dit tout a été accompli. Alors ne t'inquiète pas. Alléluia. Lève-moi les mains de pied. Ne t'inquiète pas. Dors, mange, prie, jeûne, viens à l'église. Souris. Ma mère m'a dit toujours, je n'aime pas la tristesse. Non, pasteur Mika. Non, je ne veux pas tout ordonner. Non. On ne sait pas à quel moment elle est fâchée, à quel moment on ne sait même pas. Pourquoi? Parce que c'est déjà ancré. C'est déjà en elle. Ça veut dire que même quand il y a une situation qui arrive, les coups de la vie, ça prend. Après, elle encaisse, après ça passe. Et c'est ça. Avoir un Dieu qui pèse. Parce que tu sais qu'il a payé le prix pour toi. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Cette épreuve ne te laissera pas mourir. Alléluia. Nous tous, on a subi des tempêtes. En 2025, on a subi des tempêtes. Chacun à son niveau. Écoutez, chaque tempête qui arrive, c'est aussi comme ça que Dieu aussi il est en train de te changer ta foi. Chaque épreuve. Plus les combats sont grands. Plus la bénédiction est grande. Plus les combats sont grands. Plus la bénédiction est grande. Là. Mais si les combats sont petits, tu auras petite bénédiction. L'heure de la croix, Jésus a payé le prix pour l'UVPC pour que l'UVPC avance cette année. Jésus a payé le prix cette année pour que l'UVPC soit représenté dans le monde. Écoutez, ça dépend de ton mindset. You understand? You understand? Yeah. Ça dépend de ton mindset. Alors, il faut à un moment donné que ton mindset soit développé. Il faut avoir le scanner spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Une fois tu vois une
comme ça. Mais il faut pas, il veut que c'est un gars pour que tu amènes les choses monnaie dans ta vie. C'est ça. Et ça, mounene. C'est ça. Alléluia. Amen. Il y a un prix pour toutes choses. Mais cet homme qui a payé le prix là, c'est Jésus. Écoutez, même dans la relation avec l'homme et la femme, il y a toujours un qui paye plus que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une institution depuis la création. Il a dit, femme, toi, sois soumise. Toi, homme, aime. Même quand ta femme te montre qu'elle, tu dois l'aimer. Elle avec un pied coupé, tu dois l'aimer. Tu dois connaître les deux yeux. Le jour où son œil se perce, tu dois l'aimer. C'est un commandement. Femme, sois soumise. C'est pas le mariage à un, toi tu es déjà 50. Il n'a pas dit ça, tu es soumise. Soumise. Écoutez, même dans nos vies de tous les jours, même nos enfants, même nos familles, parfois on n'est pas compris. Parfois on n'est pas compris. On va te dire tous les jours tu vas à l'église. On va te dire tous les jours tu as une PPC. Depuis que tu pries à une PPC, tu gagnes quoi? Il y a même des personnes qui peuvent t'empêcher, des situations qui peuvent même t'empêcher de venir à l'église. Mais quand tu penses à l'œuvre de la croix, quand tu penses que Dieu t'a sorti, quand tu penses que Dieu t'a sorti des situations compliquées, il y a des moments, il y a des situations et des situations. Quand tu regardes, tu dis Seigneur, je ne peux même pas. Est-ce que je peux avancer? Il te dit avance. Est-ce que je peux, Seigneur? Il te dit avance. Et quand tu avances avec Jésus, lui-même il prend ça, il porte. Et il te conduit, te soutient. Parfois, on n'est pas compris. Mais il y a que toi-même, tu connais la relation que tu as avec ton Dieu. Amen. Il a décidé cette année que l'année c'est l'année des portes ouvertes. Laisse Jésus porter ton bagage. Laisse Jésus porter ta maladie. L'œuvre de la croix peut être représentée comme la maladie. La croix peut être représentée ce matin comme le manque de papier. La croix peut être représentée ce matin comme Seigneur la pauvreté. La croix peut être représentée comme le célibat. La croix peut être représentée comme la stérilité secondaire. Mais laisse-moi te dire ce matin, malgré que tu entends toutes ces choses, ou que tu vis cette chose, ou que tu vois, Jésus a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Pour que toi et tes enfants et ta famille et cette situation-là, le monde voit qu'il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu puissant. C'est pourquoi parfois il y a des temps de turbulence, mais tu es là, tu résistes. Parfois tu penses que tu ne peux pas y arriver. Les hommes qui ne comprennent pas ce qui se passe autour de toi se disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? Comment ça se passe? Et quand tu passes à autre chose, c'est les mêmes gens qui sont étonnés. Là où on t'a humilié, c'est là où on C'est là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand maman parlait, elle chantait tout à l'heure, elle disait je serai couronnée, je serai couronnée après ces combats. Il n'y a jamais de victoire sans la guerre. Alléluia. Il n'y a jamais de victoire sans combat. Les militaires, quand ils vont, ils sont bien préparés, chargés, mais ils ont une chose en tête, c'est d'aller remporter, pour remporter la victoire, pour que le nom de leur nation soit encore élevé. Ils parlent avec le drapeau de leur pays, parce qu'ils représentent valablement leur pays, pour revenir avec la joie. C'est la même chose avec nous, enfants de Dieu. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, laisse-moi te dire, ne pense pas que tu es seul. Jésus est dans ta barque parce qu'il a porté cela pour toi. Jésus est dans ta barque. Alléluia. Amen, amen. L'œuvre de la croix. L'œuvre
changer l'histoire. Oui. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Non, donne-moi un amen très bien. Donne-moi un amen encore très bien. Même la croix est un échange divin. C'est-à-dire Jésus qui accepte de porter nos péchés. Il a accepté de porter nos péchés pour que nous soyons sauvés. Il a accepté de porter nos péchés. Les péchés mignons. Les péchés que nous donnons dans le secret. Jésus a porté ça pour que nos jours soient légers. Pour que nos jours soient légers. Parce que lorsque tu as trop de bagages, à un moment donné, tu ne pourras plus marcher. Regardez les chameaux dans le désert. On leur charge, on leur charge, on leur charge. Et pourtant, dans le désert, il fait chaud, il y a le soleil. Mais le dos du chameau est déjà habitué. Parce que c'est un être que Dieu a préparé comme ça, qui a créé comme ça. Il supporte la charge. Il supporte la charge. C'est comme ça que Dieu, il voudrait aussi ce matin que toi et moi, Église, nous supportons l'Église. Nous supportons l'Église. L'Église, c'est le sacrifice. L'Église, c'est le service. L'Église, c'est les engagements. Et puis on honore. Pas tu prends un engagement aujourd'hui, demain tu recules. Parce que lui, en réalité, il porte des problèmes tous les jours. Il porte des situations tous les jours. Il porte nos péchés tous les jours. Il ne se fatigue pas. Nous aussi, nous ne devons pas nous fatiguer. Alléluia. Amen. On va dire quelque chose. On va terminer. Pour comprendre. On honore la parole de Dieu. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 53. Verset 3 lettres. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Mépriser et abandonner des hommes. Mépriser et abandonner des hommes. Hommes de douleur et habitués à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Hey! Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, ce sont nos souffrances que Jésus a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Hey! Mais il était blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés. Brisé par nos iniquités. Brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre route. Et l'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Hey! Il a été maltraité et opprimé. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la bouche. Et semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants oh Jésus, et frappé pour les péchés de mon et peuple. frappé pour le péché. On a mis son sépulcre On a mis son sépulcre parmi les méchants, parmi les méchants. son tombeau avec le riche, Son tombeau avec le riche. quoiqu'il n'eût point commis de violence Soit qu'il n'ait pas commis de et violence. qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Et Jésus, alléluia. Est-ce que tu peux nous lire aussi également Luc? Je l'ai envoyé. Jésus. Je lis la parole de Dieu. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène Comme il emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs qui revenait des champs et ils chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. et chargèrent de la croix pour qu'il la porte devant
Jésus. Alléluia, acclame la parole de Dieu. Amen. Regardez comment Jésus, comment on l'a sacrifié. Non, est-ce que vous avez écouté la parole ce matin? C'est sa parole. C'est pas la mienne. C'est pas la sienne. Jésus, on l'a mené comme un agneau à l'abattoir. Il a accepté de porter le péché, nos péchés. Il a accepté de donner sa vie pour toi et moi. Il a accepté de payer les humiliations des hommes à la croix pour toi et moi. Il a accepté que ce châtiment tombe sur lui pour toi et moi. Il a accepté d'être injurié par les hommes pour toi et moi. Il a accepté d'être méprisé par les hommes à la croix pour toi et moi. La Bible dit que le châtiment est tombé sur lui. Il allait à l'abattoir comme un agneau qu'on est en train d'amener. Et Jésus, c'est comme il avait dit à Abraham, donne-moi Isaac. Donne-moi ton fils. Et Abraham, il a simplement obéi. Abraham a obéi. C'est comme ça que Jésus a obéi au grand Dieu. Il a accepté de porter ce prix pour toi. Il a accepté de te donner la vie. Il a accepté de prendre les coups durs. Pour toi et moi, Église. Pour toi et moi, il va passer. Jésus, que nous prions tous les jours, que nous prêchons tous les jours, a payé le prix pour toi et moi. Et ce matin, laisse Jésus porter ton problème. Laisse Jésus porter ce problème qui ne te donne plus le sommeil. Laisse Jésus porter ta honte. Laisse Jésus porter ton histoire, maman. Laisse Jésus prendre ta situation. Les hommes se moquent de toi, c'est vrai. La famille ne croit plus en toi, c'est vrai. Les amis ne te regardent plus, c'est vrai. Mais laisse Jésus porter cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Laisse Jésus écrire dans l'histoire. Alléluia. Il veut que tu le laisses porter ton histoire. Porter ta charge. Parce que ton fardeau est dur et lourd. Mais il veut le rendre ce matin léger. Il a dit qu'il a porté ton fardeau. Il veut passer. L'heure n'est plus à jouer. A dit que tu vas rentrer et tu vas dormir dans les oreillers. Tu vas prendre ta couette parce que tu es fatigué de venir à l'église. Parce que la situation ne change pas. Parce que les choses ne tournent en rond. Parce que tu ne vois rien. Parce que les hommes te regardent aller à l'église. Et Jésus est là, il te regarde. Laisse-le porter ton histoire. Ah, Rebosa. Rebosa. Laisse Jésus porter ton histoire. Là où tu as été humilié, il va te relever. Là où on a pensé que tout était fini dans ta vie, Jésus te dit ce matin qu'il a payé le prix pour toi. Il a porté cette condamnation. On t'a condamné dans la famille que tu es sorcière. On t'a condamné que tu es devenu un sorcier. Mais Jésus te dit, il a porté le prix. Serre-le. Avance même quand c'est dur. Traverse de l'autre côté, même quand ça fait mal. Même quand tu es abandonné et rejeté. Yahweh. Alléluia. Non, donne-moi le même bien. Donne-moi le même très bien. Ah. Alléluia. Amen. Laisse Jésus porter. C'est vraiment serviteur de Dieu Jean-Philippe. Laisse Jésus porter ton mariage. Le Dieu de l'alliance du puissant fera un miracle. Amen. Père Jean, laisse Jésus porter ton foyer. Le Dieu de
notre bishop fera des choses extraordinaires. Un jour, on témoignera que ton mari sera assis et il va te voir en train de prêcher. Il verra le Dieu du bishop en train de te voir monter. Laisse Jésus porter ce fardeau, diaconesse. Laisse Jésus porter ton fardeau. C'est mon Dieu Sophia. C'est mon Dieu Jolie. C'est mon Dieu Nana. Maman Monica. Laissons Jésus porter. Il fera. Il fera. Dis avec moi, Jésus fera. Jésus fera. Non, dis avec moi, Jésus fera. Jésus fera. Oui, un Dieu qui chante, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Rebecca, il fera. Maman Odette, il fera. Car il accomplira toutes ses promesses envers nous. On acclame ce Dieu. On acclame encore Jésus. On acclame Jésus. Parce que sa parole reste sa parole. Et ce qu'il a dit, il le fera. Et ce qui est écrit, est écrit. Alléluia. On acclame encore ce grand Dieu. Que le Dieu du bishop vous bénisse. Que le Dieu du bishop vous fasse du bien. Que le Dieu du bonheur vous immortalise. Et qu'on donne tout pour faire léger. Alléluia. Que le Dieu de ma mère vous visite cette semaine. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini. Élève-toi. Tu n'as pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Ah, ton histoire changera. Ce n'est pas fini. Hey! Ce n'est pas fini. Je n'ai pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Ah, ton histoire va changer. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore terminé. Ton histoire ne fait que commencer pour 2026. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras le Dieu de notre bishop. On acclame Jésus. Et que nous avons besoin d'amour et de bénir. On acclame encore. On acclame pour encore et encore. On acclame encore Jésus. Parfois, des prédicateurs comme ça, tu n'as plus rien à dire. Amen. Amen. Ce qu'il dit, et c'est ce qu'il a fait. Amen. Amen. C'est ça, la Bible déclare, il a été crucifié. Il a été crucifié. Tu as été crucifié. Jésus a été crucifié. Si tu vis, ce n'est plus toi-même qui vis. Alléluia. Mais c'est Christ qui vit en toi. Ah. Alors si Christ vit en toi, pourquoi tu ne te changes pas? Pourquoi le monde ne voit pas qu'il y a Christ au-dedans de toi? Il a dépouillé toutes les autorités à la croix. Alléluia. Il a dépouillé toutes les dominations à la croix. Amen. Il les a crucifiées. Ah. Il les a clouées à la croix. Amen. L'œuvre de la croix parlait pour toi. Alléluia. L'œuvre à la croix parlait pour toi afin que tu sois sauvé. Ah. Que tu n'appuies pas sur ce problème qui te rend hypocrite tous les jours, qui ronge ton cœur tous les jours, qui te fait mal tous les jours. Et tu ne crois plus à ce Dieu. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, ce Dieu-là existe. Amen. Il est parti à la croix pour dépouiller, pour aller prendre la clé. Il est allé sous la terre. Sous la terre, il est allé ravir la clé. Alléluia. Pour que toi, tu vis. Ne regarde pas les problèmes. Je déclare que tous les problèmes qui sont devant toi, ce sont des opportunités. Au nom de Amen. Jésus. Tous les problèmes qui se présentent devant toi, Oh,
de Jésus. Prends ça comme opportunité de la vie. C'est les Alléluia. escaliers qu'on est en train de mettre. Alléluia. Plus tes problèmes sont grands, plus tu montes encore. Hey. Et tu montes encore. Alléluia. Pour rester. Mais si tu regardes le problème, tu vas tomber. Je déclare dans le nom de Jésus. C'est pas ce problème-là qui va te faire tomber. C'est pas ce problème-là qui va te rendre malade. C'est Amen. pas ce problème-là qui va. Oh, je dis que c'est pas ce problème-là. Parce que l'un dans la croix a dit tout était accompli. Amen. C'est quand tout est accompli. C'est ce que Dieu a dit pour toi qui va se réaliser. Alléluia. C'est pas ce que dit le monde. Mm. Donc tu sortiras d'ici avec l'œuvre de la croix. Alléluia. La croix vainc le diable. Amen. La croix, c'est la victoire contre le diable. Alléluia. La victoire contre Satan. Amen. La victoire contre sans-papier. Amen. La victoire contre le célibat. Amen. La victoire contre la pauvreté. Amen. La victoire. Je dis la La victoire. victoire. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. l'œuvre de la croix, c'est la victoire, c'est pas une défaite. Mm. Amen. Mm. L'œuvre de la croix, c'est une réussite. Amen. C'est pas l'échec. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Que cette semaine vous soit favorable. Alléluia. Que l'œuvre de la croix parle à votre faveur. Amen. Que l'œuvre de la croix marche avec vous. Il Amen. a dit, si tu voulais me suivre, laissez, abandonnez. Mm. Abandonnez le moi. Celui qui veut me suivre, prend sa croix et marche. Il renonce à lui-même et marche avec moi. Mm. Cette semaine, prenez votre croix. Marchez avec le Seigneur. Il faut que les gens voient que tu as la croix de Jésus, que tu marches avec la croix. Comme je vous ai dit, après ce combat, tu seras couronné. Amen. Tu seras couronné. Amen. Ce n'est pas moi. C'est pour moi. Mon travail. Oh, mon travail ici-bas. C'est la volonté du Seigneur. Mon mariage. Oh, mon mariage ici-bas. C'est la volonté du Seigneur. Je suis en Dieu et Dieu est en moi, à l'esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, Christ en moi. Christ en toi, c'est le bonheur. Amen. Christ en toi, c'est la victoire. Amen. Cette semaine, marche avec Christ. Amen. Marche avec le grand Dieu. Marche avec l'assurance. Amen. Le Dieu que tu es venu ce matin va t'accompagner dans le nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus.